En ce vendredi saint où nous communions autant qu'il nous est possible au mystère de la passion d'amour du Christ pour chacun de nous, eh bien nous sommes rassemblés par le biais des ondes pour partager ce moment, contempler au fond de notre cœur celui que notre péché a transpercé et qui nous inonde de sa miséricorde, de son amour sauveur. Et pour nous accompagner sur ce chemin de la transformation qui nous est proposée, notre invité ce soir est le père André-Marie, bénédictin, potier, poète, qui partage à Croix-Ros, dans la Somme, le quotidien de blessés de la vie, pensant leurs blessures comme le bon samaritain. Et en ce soir du vendredi saint, il nous invite à regarder Jésus, son comportement face à ses bourreaux, face à la violence, la victoire de la douceur. Père André-Marie, bonsoir. Bonsoir Chantal, bonsoir aux auditeurs. Et j'ai envie de dire bonsoir à Jésus parce que d'après les horaires, il n'est pas encore mort. On peut encore lui dire bonsoir. Quand j'étais enfant, j'avais un rêve qui me revenait toujours. J'avais entendu monsieur le curé lire la Passion de Jésus. Et puis je me disais, si je pouvais le rencontrer, ce Jésus-là, je le consolerais. Oh oui. Or, 77 ans après, je découvre que je l'ai souvent rencontré, ce Jésus. Est-ce que j'ai su le consoler à travers l'ivrogne, l'alcoolique, le mal-aimé, le tordu? J'ai essayé de le faire. Et je pense qu'un jour, le vrai Jésus me sourira. Et c'est lui qui vous consolera. Mais c'est lui qu'on rencontre, parce que la Passion de Jésus d'il y a 2000 ans, c'était il y a 2000 ans, mais elle continue aujourd'hui. Ah ben ça, oui, elle continue aujourd'hui, et peut-être plus terrible encore. On parlera tout à l'heure de la Vierge Marie qui pleurait au pied de la croix. Il y a combien de mamans qui ce soir sont en train de pleurer des larmes de sang, de la mort de leur enfant torturé, de leur enfant en prison, on ne sait pas pourquoi. La Passion de Jésus continue. Donc l'amour du cœur de Jésus continue à couler. C'est ça la grande espérance du Vendredi Saint. Je vais essayer, si je trouve les mots pour le dire, que c'est la grande victoire de l'amour. Alors, Père André-Marie, justement, dans la Bible, quelle expression exprime le plus, puisqu'on parle de la douceur de Jésus, bien la douceur de Jésus? Sans aucune équivoque, c'est l'expression « agneau de Dieu ». Peuple de bergers, Israël a toujours aimé les comparaisons pastorales. On parle du bon pasteur, de l'agneau, du loup entré dans la bergerie, de la brebis perdue et du bercail. Ce sont des mots auxquels l'Écriture nous habitue. Depuis l'Exode, par la tradition de la fête de Pâques, on célébrait la délivrance du peuple juif en sacrifiant l'agneau, dont le sang avait marqué les portes des maisons pour les protéger de la dernière plaie d'Égypte. Je pense qu'il n'y en a eu que 7. Les 7 plaies, on parle de 7. Et les plaies de la mondialisation, ouais. Elles sont tellement plus nombreuses. Et on ne sait pas qui en est responsable, alors on va accuser personne, parce que c'est le système. C'est la mode. Et l'argent, c'est pas quelqu'un. On ne peut pas reprocher à l'argent quelque chose, parce qu'il y en a qui savent très bien s'en servir, et il y en a qui s'en servent épouvantablement mal. Alors cette plaie d'Égypte, si ce soir, la plaie d'Égypte de l'argent, si on la lavait dans le sang de l'agneau, on pourrait faire un miracle. Mais d'abord, il faut le vouloir, ensuite il faut le croire, et ensuite il faut l'espérer, parce que ça ne suffit pas de croire. L'espérance, c'est la petite sœur dernière qui vient tout mettre en place. Voilà, comme le dit Charles Péguy. Hein. Oui. À cette époque, le sang de l'agneau était un symbole sauvé par le sang. Les Juifs en Exode qui avaient marqué sur le tympan de la porte une trace de sang n'étaient pas marqués par la plaie d'Égypte. C'est ça. C'était déjà être sauvé. Protéger, le sang qui protégeait, voilà. Oui. Plus tard, la prophétie d'Isaïe et celle de Jérémie ont annoncé la venue d'un serviteur de Dieu. Le texte biblique le dit, doux comme un agneau. Comme un agneau qui se laisserait mener à l'abattoir et qui ne protesterait pas. Et par lui s'accomplirait le destin du salut de Dieu.
Et voilà qu'au tournant de l'histoire, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, arrive Jean-Baptiste, qui lui parle de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais c'est lui le plus fort, cet agneau-là. Et j'ai relevé, j'ai parcouru la Bible cette nuit, j'ai relevé plus de 50 expressions bibliques qui parlent de l'agneau. Donc c'est vraiment ancré dans la mentalité, biblique des croyants de l'époque. Depuis les prophéties, Dieu devait envoyer, d'après Isaïe, son préféré. L'agneau sacrifié, c'était donc le préféré de Dieu, c'est ce qu'annonçait Isaïe. Puis, par son attitude, il résumerait l'amour de Dieu pour son peuple. Et on pense déjà au sacrifice d'Abraham qui sacrifie son fils. Oui. Et puis il y avait un bouc par derrière, et c'est le bouc qui a été sacrifié. Le bouc, l'agneau, il n'y a pas grande différence. Oui. La douceur de cet agneau qui se laisse conduire à l'abattoir, ce sont les paroles des prophètes, révèle bien la propre douceur de Dieu. Ce n'est pas uniquement un symbole, c'est une image biblique. Isaïe en parle comme une bête de boucherie, alors qu'il vient comme sauveur du monde. Je m'étais arrêté ce matin et je me disais, comment vais-je ce soir oser parler de Dieu, le sauveur du monde? Je venais cette nuit, alors que je ne dormais pas, en écoutant un peu la télévision, apprendre qu'on vient de découvrir que dans notre petite galaxie, il y a 1000 milliards d'étoiles. Et parmi ces étoiles, il y en a une petite qui s'appelle la Terre. Et sur cette terre, est venu un sauveur. Et les habitants de cette terre n'en ont pas voulu. Alors je dirais qu'au nom de ces 1000 milliards d'étoiles, on va lui demander pardon et on va l'aimer quand même comme ce petit garçon que j'étais qui aurait voulu consoler Jésus. On va le consoler ce soir et on va consoler sa maman surtout, qui elle aussi avait des larmes de sang. Voilà, avec tous nos auditeurs ce soir. Hein. Oui, parmi eux, il y en a combien qui ont leurs souffrances, leurs problèmes, leurs drames. On va être à l'écoute de leurs souffrances, on va pardonner au mal qui leur fait mal. En les joignant justement au mal. Bien sûr, parce que les mots ont une énergie qui se propage, les mots d'amour ont une énergie d'amour qui se propage, les mots violents ont une énergie de violence. Alors ce soir, on va tout annuler. Vous allez entendre ce que va dire tout à l'heure le petit moine qui ne dort pas la nuit. Voilà. Toujours d'après Isaïe, ce préféré de Dieu devait être défiguré, frappé de la peine qui aurait dû s'abattre sur tous les autres. C'est lui le bouc émissaire qui prenait la souffrance. Il a tout pris sur lui, oui. Le langage de l'Évangile est en grec populaire, celui du bassin méditerranéen. Au 1er siècle, ce mot est employé pour dire serviteur, enfant ou fils. En araméen, qui était la langue maternelle de Jésus, ce mot veut dire le serviteur, mais aussi l'agneau. L'agneau qui est au service de... alors que je pensais que c'était le pasteur qui était au service de l'agneau. Alors on va remettre les choses à leur place. Donc le serviteur. Jésus a voulu devenir le serviteur au service du troupeau. Voilà. Ouais. L'agneau est le plus petit du troupeau, le dernier né, le plus fragile, le plus faible. C'est lui, l'innocent, qui pourra enlever le péché du monde, justement parce qu'il est innocent. C'est l'innocence, innocent, c'est celui qui ne sait pas. Il ne sait pas le mal, il ne connaît pas le mal, il ne veut pas en entendre parler, parce qu'il est de l'autre côté. Je dis souvent, et je prétends avec toute l'énergie que je peux avoir en moi, que Dieu ne pardonne pas. Et il ne peut pas pardonner parce qu'il est pardon. Je voudrais demander à un auditeur s'il est capable d'allumer la flamme d'une bougie.
c'est pas possible. Et Dieu qui est pardon ne pardonne pas. C'est nous qui devons accueillir, nous accorder son pardon. C'est une histoire de cœur. Nous accorder le pardon de Dieu. Et le vendredi saint, le pardon, tous les péchés du monde sont pardonnés, sont annulés, sont transformés. La laideur du monde devient beauté, mais nous devons le vouloir. Et cette beauté, nous devons la trouver dans nos paroles, dans nos mots, dans notre visage, dans notre sourire, dans notre bienveillance. Et alors le vendredi saint a un sens aujourd'hui. Hier, jeudi saint, j'étais dans un village, dans un petit bourg de l'Oise, et j'arrive dans cette église. L'église était remplie jusqu'au dernier rang. Il y avait plus de 400 enfants. Des enfants des catéchismes, des villages voisins, de l'école privée de la ville. Et j'ai dû animer cette soirée, cette matinée qui avait été très très bien préparée. J'avais donc des textes à lire, à intervenir à certains moments, en toute liberté. Et voilà qu'à un moment, les enfants avaient chanté un chant « Jésus-Christ ressuscité ». Et je suis gentiment intervenu. J'ai dit, vous savez, moi aussi, à votre âge, je croyais que Jésus est ressuscité. Mais c'est pas tout à fait vrai. Jésus, il crie « Ressuscité !» Vous avez entendu les enfants, vous voulez répéter derrière moi? Et puis les enfants répètent ressuscité. J'ai dit non, pas comme ça. Ressuscité, ça s'entend de loin, ça se voit de loin. Dites-le moi plus fort. Ils ont crié plus fort ressuscité, 2 fois, 3 fois, toujours plus fort. La 4e fois, je leur dis, mais je dis, il faudrait que les gens qui passent dans la rue, dehors de l'église, entendent votre ressuscité. Vous voulez, Jésus écrit quoi? Ressuscité. Je dis, bon, maintenant, une 5e fois, il faut que le bon Dieu, vous savez, lui est au-dessus des nuages, là-haut, je parlais à des enfants. Vous voulez bien qu'on le crie pour lui, que son fils, il n'est pas mort pour rien, que le Père n'a pas aimé pour rien. Jésus, il est mort comment? Et j'ai entendu un tollé, un cri énorme de ces gamins qui allaient de la maternelle jusqu'à des adolescents de 16-17 ans et qui ont crié en ressuscité flagrant. C'est magnifique. Une demi-heure après, j'accueillais à la demeure les prêtres du secteur chez moi et je leur ai raconté l'histoire et je dis, vous aussi, vous oseriez redevenir des petits-enfants et crier que Jésus est ressuscité. Et puis je leur ai passé le chant des anges et puis je leur ai passé l'Alléluia de Léonard Cohen et on a passé un moment vraiment merveilleux ensemble. Oui, malheureusement, après, il y a eu le repas et au bout de 5 minutes, j'étais obligé de me retirer, j'étais pas bien. Mais ils m'ont dit, ça t'arrive souvent? Ben, je dis, ça m'arrive tous les jours. Et tu vis quand même ce que tu vis? Ben, j'ai dit oui, c'est mon vendredi saint, mais ce sera pour demain le vendredi. Aujourd'hui, on est jeudi. Et puis, bon, ben, je suis allé... Et j'ai eu le courage, la force de leur ouvrir le four à racco à 1000 degrés et de faire une sortie de four. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir cette force-là. Mais cette force-là, c'est d'aimer au quotidien. Ces prêtres du secteur, je voulais les accueillir, leur donner. Et on a sorti du four des petits bols. Et on a pris un pot ensemble. Et je dis, vous savez, c'est pas moi qui fais la vaisselle aujourd'hui. Vous ramenez le bol chez vous, vous allez le laver vous-même. Faire des cadeaux d'amour entre le jeudi et le vendredi, et puis entre le vendredi et le dimanche de Pâques. On va quand même pas jouer avec le calendrier. Je crois que pour moi, tout ça, c'est un peu la même chose. Comme cette mamie qui me téléphonait en disant « Allô, Père Pedro ?» Je dis « Non, c'est le Père André-Marie. »« Oh, tout ça, c'est le même. » Oui, tout ça, voilà. C'est le même. L'enfant qui a faim, le repu, c'est le même. Mais t'as pas compris, repu malheureux, que tu pourrais réjouir, inonder de bonheur le cœur d'un enfant qui a faim. Il y en a qui le comprennent, mais on va essayer de le leur dire avec beaucoup de tendresse. Jamais, autant qu'à l'heure actuelle, à l'époque de la mondialisation, les prisons n'ont été remplies d'autant d'innocents bafoués, de fautifs torturés. Les génocides, les guerres s'étendent partout de plus en plus. D'ailleurs, il faudrait faire remarquer que le monde diplomatique m'apprenait il y a quelques jours qu'il y a 37 pays en guerre dont on ne parle jamais, puisque c'est nous qui fournissons les armes. C'est en Europe qu'on fabrique les armes. Eh bien, dans ces 37 pays, ça n'est plus les militaires qui meurent. C'est les civils, les vieillards, les enfants et les enfants. Et quand un militaire français qui meurt en Afghanistan, on le dit à la télévision, parce que c'est tellement rare. Et les milliers d'autres qui meurent, et qui meurent pour rien, comme des innocents.
Et si c'était tout ce peuple des innocents qui, comme l'agneau de Dieu qui se laisse conduire à la boucherie, si c'était tout ce peuple qui empêchait le monde de s'écrouler complètement dans le désespoir et de trouver une planche de salut. C'est à ça que nous invite le Vendredi Saint, à une espérance, à une attente, et puis aussi à cette histoire d'amour que Jésus nous demande de découvrir. Quand Jésus dit que la plus grande marque d'amour, c'est de donner sa vie, on peut penser justement au Vendredi Saint, mais toutes les mamans qui donnent leur vie au quotidien, minute par minute, dans la patience, dans l'entêtement de l'amour, dans l'espérance que leur enfant va s'en sortir. Est-ce que c'est pas ça aussi, donner sa vie? Bien sûr. Nous devrions faire du Vendredi Saint la fête de toutes les victimes innocentes, opprimées par les grands, les forts, les puissants, qui, comme Pilate, s'en lavent les mains. Et si on était le savon pour qu'il se lave les mains, vous ne croyez pas qu'on pourrait changer le monde? Quant à l'eau, eh bien, cette eau qui a coulé entre les mains de Pilate, elle s'est évaporée, elle est tombée dans le sol, elle est redevenue nuage, elle est redevenue fleur. L'eau, c'est la belle image du pardon. Elle prend toutes les saletés du monde, elle devient fleur. Et lui aussi, Pilate a été pardonné. Mais oui, il a essayé de protéger Jésus, même son épouse a essayé de le protéger, mais il a eu peur. Et la peur de déplaire, c'est le Saint-Père qui dit que de demander au Saint-Esprit la grâce de n'avoir plus peur de déplaire aux autres. Un grand merci, Père André-Marie. Donc, en ce Vendredi Saint, nous parlons de, face à la violence, la victoire de la douceur. Hein, Jésus, l'agneau de Dieu. Nous allons écouter, vous nous avez apporté Patrick Richard. Oui, l'idée m'a été donnée par la dernière phrase que Jésus prononce sur la croix. J'ai tout remis entre tes mains. Voilà. Dieu a tout remis entre les mains de son Père, donc c'était bien placé, c'est un bon placement, c'est une bonne banque. Et sinon, ce soir, j'invite les auditeurs, et puis nous-mêmes, toi Chantal, moi-même, et tous ceux qui vivent avec moi, de tout remettre entre les mains de Dieu. À ce moment-là, on n'est plus propriétaire. On n'est plus responsable, c'est plus nous qui payons les impôts. On remet tout entre les mains du Seigneur. C'est Patrick Richard, donc c'est le titre de cette chanson, J'ai tout remis entre tes mains. Remis entre tes mains, ce qui m'inquiète, ce qui me gêne, ce qui m'angoisse et qui me peine, et le souci du lendemain. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, le lourd souci traîne et naguère. Ce que je pleure ou que j'espère, et le pourquoi de mon destin. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, la pauvreté ou la richesse, le bonheur et puis la tristesse, tout ce que jusqu'ici j'ai craint. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains.
entre tes mains, que ce soit la mort ou la vie, la santé ou la maladie, le commencement ou la fin, car tout est bien entre tes mains, car tout est bien entre tes mains. Il y a une expression populaire qui dit à propos de la mort, et il remit son âme à Dieu. Et je pense que quand on remet son âme à Dieu, elle est bien placée, notre âme. Et Patrick nous invite à tout remettre entre ses mains, mais tout. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de soucis. Et le pape François désire, et il le demande avec insistance, que la non-violence, c'est-à-dire la douceur, soit inscrite dans la Constitution des droits de l'homme. Ça devrait quand même être le premier principe. Ben oui. Tout comme on a fait une loi récemment pour exiger que les enfants aillent à l'école. Et puis à Madagascar, on voit des gamins qui mendient dans la rue pour trouver 1 euro pour pouvoir aller à l'école. Oh, ouais. C'est vraiment le monde à l'envers. Mais oui. Chez nous, on est obligé de faire une loi. Bon, eux, ils ne sont pas punis parce qu'ils n'y vont pas, mais enfin, c'est pour leur montrer que c'est quand même une nécessité. Le pape François désire une église qui accueille avec affection et tendresse l'humanité entière à travers chaque humain. Il désire une église simple, abordable, et qui ose dire « je vous aime ». C'est cette église-là qui est née du côté de Jésus percé par la lance du soldat romain. Oui. Et puis, on en arrive à la mort de Jésus. J'ai, dans ma vie, tous les ans, le vendredi saint, je passais ma journée à réaliser, à travailler à des chemins de croix. Chose étonnante, on ne m'a jamais demandé autant de chemins de croix qu'à l'heure actuelle. On a l'impression que c'était une notion dépassée. Non, jamais. Ouais. Tous les ans, j'en fournis un nombre incroyable. Ah, oui. Et je m'y attelais dans la journée, dans la semaine. Mais le vendredi saint, je passais mon temps depuis le matin jusqu'au soir à ne faire que cela. On lit dans les épîtres de saint Paul aux Philippiens, il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. Car par rapport à la divinité, l'humanité, c'est vraiment un rôle le plus bas qui soit. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est saint Paul qui parle comme ça. Et saint Jean lui ajoute « Nous devons nous aussi offrir notre vie pour nos frères ». Il montre par là que la passion de Jésus ne s'arrête pas le vendredi saint, elle continue à travers nous. Et nous devons continuer à racheter cette misère des hommes. Et si toute ma vie, j'ai fabriqué des chemins de croix, j'ai aussi beaucoup lu et relu la Passion, j'ai essayé de la méditer. Aussi ai-je été très étonné par les réflexions que fait Michel Coiste à propos de la 13e station, Jésus meurt sur la croix. Alors je vous lis ce qu'il a écrit. Michel Coiste est décédé maintenant, il était prêtre ouvrier au Havre. Oui. Encore quelques heures, Seigneur, encore quelques minutes, allez, encore quelques instants. Voilà 33 ans que ça dure, alors tu es habitué. 33 ans que tu as vécu sérieusement, minute après minute, dans la douceur et dans l'amour. Tu ne peux plus échapper maintenant, tu es là, tout au bout de ta vie, tout au bout de ta route de sauveur du monde. Te voici à la dernière extrémité, acculé au vide. Alors il faut faire le pas d'un Dieu qui vient sauver l'humanité. Le dernier pas du don, du pardon, le dernier pas de la vie qui mène à la mort. Tu hésites ? C'est long, 3 heures. 3 heures d'agonie,
C'est plus long que 3 ans de vie publique, c'est plus long que 30 ans de vie cachée. Il faut te décider, Seigneur, parce que tout est prêt, pour l'extérieur du moins. Tu es là, immobile sur ta croix. Tu as réussi à mourir en toute activité, autre que celle d'embrasser le bois croisé sur lequel tu es fait pour aller jusqu'au bout. Pourtant, la vie circule encore un peu dans ton corps attaché. Allons. Meurs donc, cher mortel, et que pousse ton éternité. Cette fois, la vie s'enfuit, désertant chaque membre un à un. Elle se réfugie, traquée par la mort, dans ce cœur qui bat encore un peu. Et pourtant, cœur immense, cœur débordant, cœur lourd comme un monde, le monde de péché et de misère qu'il porte en lui. Seigneur, encore un effort. L'humanité est là, qui attend sans le savoir le cri de son sauveur. Tes frères sont là, ils ont besoin de toi. Ton Père se penche déjà et te tend les bras. Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur, tu es venu pour cela. Regardez, il a saisi ce qui lui restait de vie. Il a saisi son cœur pesant et lentement, péniblement, seul entre ciel et terre, dans l'atroce nuit, fou d'amour, il a fait monter sa vie. Il a fait monter le péché du monde jusqu'au bord de ses lèvres, et dans un cri, il a tout donné. Père, je remets mon âme entre tes mains. Son corps, lui, est resté cloué sur la croix, mais son âme était délivrée, notre âme était délivrée, le péché du monde était pardonné. Tout le péché du monde est déjà pardonné, mais nous devons l'accepter, ce pardon, le cueillir, l'accueillir et le distribuer autour de nous. Alors le vendredi saint a servi à quelque chose. Ce qui aurait pu être l'échec d'un Dieu est devenu la victoire de l'amour. Le Christ vient de mourir pour nous. Même si je pense mentalement séparer la passion de Jésus et l'agneau immolé de la passion de Marie, je ne peux pas le faire. J'aurai sans cesse en tête ce souvenir de la guerre d'Algérie, où des copains préparaient une fête et préparaient un méchoui. Et je les ai vus prendre un agneau, l'étrangler, l'étouffer, l'étrangler, et se préparer à le faire cuire. Et à ce moment-là, je me suis retourné parce que j'ai entendu des bêlements horribles, des bêlements affreux. La brebis mère avait senti qu'on égorgeait son petit et s'était mis à hurler follement. Eh bien, il y a cette prière traditionnelle de la Passion du Vendredi Saint, Stabat Mater Dolorosa, Juxta Crocem Lacrimosa. Il était debout, la mère des enfants du monde, debout au pied de la croix, silencieuse et endolorie. Mais elle se taisait. Il n'y avait pas de cri en elle. L'amour était plus fort que tout ce qu'elle aurait pu dire. Et je pense au prophète, au vieillard Siméon et à sa prophétie qui, au moment de la naissance de Jésus, avait dit à cette petite Marie au temple de Jérusalem, « Un glaive de douleur transpercera ton cœur. » On l'a appelée Notre-Dame des 7 douleurs. Et moi, je voudrais l'appeler Notre-Dame des 7 pardons, Notre-Dame des 7 bonheurs, parce que si on va jusqu'au bout des choses, à la raison de ces choses-là, c'est le bonheur qu'il y a au bout, c'est notre délivrance, c'est notre possibilité d'oser aimer quand même. Et il lui avait dit, un glaive de douleur transpercera ton âme. Jésus, ta pauvre mère me fait pitié. Elle suit la procession de la Passion. Elle te suit. Elle suit l'humanité sur ton chemin de croix. Elle marche dans la foule anonyme, personne ne la reconnaît, mais elle ne te quitte pas des yeux.
C'est bien ainsi que Marie a dû suivre la passion de son enfant. Pas un pas, pas un de tes gestes, pas un de tes soupirs, pas un des coups que tu as reçus, pas une de tes blessures ne lui sont étrangers. Elle connaît tes souffrances, elle souffre de tes souffrances, et sans t'approcher, sans pouvoir te toucher, sans pouvoir te parler, avec toi, Jésus, ta mère sauve le monde. Souvent, mêlés aux hommes, nous devons les accompagner dans leur chemin de croix, être écrasés par leur mal. Et si on arrivait à dépasser tout cela? J'ai reçu l'année dernière, le samedi saint, par un ami qui avait photographié le chemin de croix chez le Pape Pedro à Madagascar. J'ai reçu des photos par email, les photos de la veille. Et il y avait une procession de 8000 personnes. Il y avait une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'hommes, de femmes, d'enfants qui portaient des croix à l'avant, la croix de Jésus, leur croix à eux. Et le Pape Pedro en avait une énorme sur ses épaules. Et il menait la bande. Et il y avait 8000 personnes qui les suivaient. Et j'en garderai un souvenir, et quand le Pape Pedro sera là dans quelque temps avec nous, on lui rappellera, je lui demanderai dans quel état d'esprit il peut vivre ce chemin de croix, comment il peut mener toute cette bande à la délivrance du jour de la résurrection. Merci Père André-Marie. Alors, je voudrais vous demander comment entrevoyez-vous la mort de Jésus ? Dans aucune cathédrale, qu'elle soit gothique, qu'elle soit romane, je n'ai découvert ou je n'ai vu la photo d'un crucifix. Jusqu'au XIVe, jusqu'au XVIe siècle, il n'y avait dans les cathédrales, on ne représentait que des Christ en gloire, des pantocrators, des Christ qui sortaient du tombeau et des Christ ressuscités. Ou le beau Dieu d'Amiens, qui est là à la cathédrale souriant, habillé comme un roi. Jamais on n'a représenté, jusqu'au XVIe siècle, le Christ mort sur la croix. Et le vendredi saint, la liturgie nous le montrait d'abord voilé par un tissu violet, et on dévoilait une de ses plaies à la fois, on le montrait à la foule, et on le revoilait. À quelle époque ? Ça, c'était dans la liturgie du vendredi saint. Ça se passe, on le fait encore maintenant dans la liturgie traditionnelle. Mais le crucifix, ça n'existait pas. Et voilà que le jansénisme est arrivé. Il nous a greffé sur le crucifix. Et dans mon enfance, on voyait des crucifix partout. Non, s'il vous plaît. Pour moi, c'est presque une idolâtrie. Mais le crucifié, c'est mon amour en croix. Vous voyez la différence entre une chose et un être et un vivant. Mon Jésus qu'on a cloué sur la croix. Je viens d'apprendre qu'on voudrait proposer une loi pour supprimer les enseignes des pharmaciens parce que c'est une croix. Mais où en est-on ? Eh bien, c'est pire que le vendredi saint. Alors, on va en sourire, on va trouver ça ridicule, et puis on va se dire qu'ils mettront peut-être un cœur, puisque maintenant, les restos du cœur, les donneurs de sang, pourquoi après tout, Jésus n'a-t-il pas dit à cette Marguerite Marie, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, et bien comme mettre un autre signe, mettez ce que vous voulez, ça ne me dérange pas, mais la croix de Jésus, c'est pas un signe de doléance, ça traduit une histoire d'amour. Tout à fait, bien sûr. C'en est l'expression. Depuis le jansénisme, on représente toujours Jésus mort et mort pour nos péchés et pour racheter le péché. Tiens, ce mot me dérange un petit peu. Il l'a racheté à qui ? Il l'a racheté au diable ? Non, le diable n'a pas aucun droit là-dedans. Alors le bon Dieu était comme une maman énervée et qui voit son enfant faire des bêtises, alors elle le punit, et puis quand la punition a assez joué, elle lui dit « Bon, maintenant mon petit, je vais te pardonner ». C'est pas possible de voir ça comme ça. On n'a qu'à lire les écrits de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle ne voit là-dedans qu'une histoire d'amour, qu'on traduit avec nos mots humains, qu'on traduit avec des symboles humains, mais ce n'est pas le jansénisme qui va continuer à nous enseigner à l'heure actuelle.
Or, il en a chez nous laissé encore beaucoup, beaucoup de traces. Je le disais à la dernière émission, j'étais récemment à Rome, je suis allé dans les magasins d'objets religieux. Dans un seul magasin sur 80 ou 90, j'ai trouvé sur la planche du bas, couvert de poussière, un Christ ressuscité. C'était partout des crucifix. C'est quand même dommage. Je voudrais remettre à la mode le vendredi saint, notre amour qui souffre, notre amour qui a mal et qui comme l'agneau ne dit rien. Les prophètes le disaient, on le conduit à l'abattoir et il ne bêle pas. On va sauver le monde. Alors on chante bien sûr des choses magnifiques. Mort, où est ta victoire? Ô cruxave spes unica, ô croix, tu es notre seul espoir. Mais est-ce qu'on en fait un signe d'espoir? Victoire, tu régneras. Est-ce que c'est vraiment ça qui nous habite, cette notion-là? En tout cas, on va y entrer dans cette notion-là. Merci, Père André Marie. Mais donc le Christ, est passé par là. Hein, on passe. Mais c'est un passage. C'est un passage, oui. Et de l'autre côté, la porte était ouverte sur Voilà. la lumière de la résurrection. Mais il faut passer par là. Ah oui, une nécessité absolue. Chacun de nous passe par là. Merci, un grand merci. On écoute, c'est Théo Mertens qui chante Pardon. C'est un pardon général, tout y passe. Oui. On pardonne à notre société d'aujourd'hui d'être la société d'aujourd'hui. Vous allez entendre, c'est merveilleux. Pour avoir fermé la porte à mon frère opprimé, pour avoir baissé les bras plutôt que d'avancer, et pour avoir refusé d'écouter ton appel. Seigneur, Seigneur, accorde-moi ton pardon. Pour avoir manqué d'amour, de patience et d'accueil, pour avoir fermé mon cœur endurci par l'orgueil, pour n'avoir pu supporter un regard d'étranger. Seigneur, Seigneur, accorde-moi ton pardon. Pour avoir couvert de bruit, de tambour, de discours, les pleurs des pauvres et sans voix, les rejetés, les sourds, et pour avoir préféré la traite de mon confort. Seigneur, Seigneur, accorde-moi ton pardon. Et pour n'avoir pas crié au nom de la justice, que le monde n'est pas fait seulement pour les riches, que la terre est à partager dans l'égalité. Seigneur, Seigneur, accorde-moi ton pardon. Pour avoir étouffé les cris, les fonds des prisons,
avoir jeté au chien celui qui est sans nom, pour avoir trahi tous ceux qui ont besoin de moi. Seigneur, Seigneur, accorde-moi ton pardon. C'est vraiment, on est pris par ce Je chant. me sers très de- souvent de oui. ce chant chez moi dans la chapelle à la demande de pardon au début de la messe. Oui, Et au bout de la deuxième ou troisième fois, j'invite les gens à chanter tous ensemble « Seigneur, accorde-moi ton pardon ». Et je leur fais remarquer que s'accorder, c'est une histoire de cœur, que notre cœur s'accorde au cœur de Jésus et qu'on puisse ainsi bien sauver le monde avec Jésus. C'est la raison pour laquelle il faudrait éviter de faire sur la mort de Jésus un arrêt sur image. Il faut tout de suite aller voir la page d'à côté, la page suivante. ça va ensemble. Car la mort de Jésus, si elle était morbide et doloriste, il faut en faire la victoire de l'amour. C'est le triomphe de l'amour, de la douceur sur la violence. C'est la beauté qui l'emporte silencieusement sur la laideur. Il y a bien des années, avant de partir à la guerre d'Algérie, j'avais passé quelques mois dans un hôpital en Allemagne pour faire mes études d'infirmier militaire. Et j'ai pu assister à Oberammergau, une ville d'Allemagne, à la Passion de Jésus. Un grand spectacle Ah oui, qui durait presque Comme les passions de Ménilmontant. voilà, qui durait presque une journée, ce spectacle. Et ça commençait par la nativité, et puis on voyait un être qui furetait à droite et à gauche, et puis bon, on devinait que c'était le diable qui voulait savoir ce qui se passait bien là. Et puis la vie cachée de Jésus, ben, il était dans son petit coin, il se souciait de rien. Et puis voilà que Jésus commence à faire un miracle à Cana, et on le voit qu'il commence à s'inquiéter. Et puis il réussit à coincer Jésus après ces 30 jours de jeûne dans le désert. Et puis il essaie de le tenter 3 fois et il n'y réussit pas. C'est le diable. Alors là, on le voit s'inquiéter vraiment. Et tout au long de la vie de Jésus, on le voit agir à droite, à gauche, en cachette. Et il finit par parler à l'oreille de Judas et à le convaincre de ce qu'il doit faire. Et à partir de ce moment-là, on le voit triomphant, habillé comme un prince, habillé avec un grand manteau rouge. Et il assiste à la crucifixion comme le prince de ce monde, le prince du mensonge, tel que l'a signifié Jésus. Et au moment où Jésus meurt, on entend un énorme hurlement. C'est le manteau rouge du diable qui tombe, le prince de ce monde qui tombe, et le diable qui s'enfonce dans l'enfer, parce qu'il a compris que la mort de Jésus, c'était la victoire de l'amour, et non pas la victoire de la haine. Et il a tout perdu ce moment-là. Et je me suis dit, c'est ça vraiment le Vendredi Saint, c'est la victoire de la bonté sur la méchanceté, c'est la victoire de la beauté sur la laideur. Et on doit se convaincre de ça. Et puis, la chance que j'ai d'avoir pu faire toute ma vie, au début, j'ai été réprimandé par mes supérieurs parce que je faisais des Christ ressuscités. Et puis un peu à la fois, ça a été accepté et maintenant c'est demandé. Alors laissons-nous faire. Chose étonnante, c'est que Jésus, après sa résurrection, quand il apparaît à ses apôtres, il se met à bégayer, il dit toujours la même chose, « La paix soit avec vous ». Et la paix, il l'a achetée par sa mort. Son langage est totalement différent. « La paix soit avec vous ». C'est l'histoire de cette maman qui a perdu son enfant. Et il souffrait terriblement d'un cancer et des amis qu'il avait depuis toujours photographié, ce jeune homme de 20 ans au travail, il était forgeron, et puis ce jeune homme de 22 ans qui commençait à devenir malade, qui maigrissait, et puis l'une des dernières photos, c'était cet enfant qui agonisait. Et puis, après le décès de cet enfant, ils ont donné à la maman toutes ces photos. Et la maman a demandé qu'on détruise la photo laide de son enfant qui agonisait, en disant « Mais c'est pas lui, mon enfant. Montrez-le-moi quand il était beau. »
je voudrais qu'on pense à cette histoire à propos de la crucifixion de Jésus. Il ne faut pas faire un arrêt sur image sur la laideur de cet homme sanguinolent qui pend et qui hurle « Père, ne m'abandonne pas », mais sur toute sa vie. Si on avait demandé à Jésus de son vivant, et on peut le lui demander maintenant puisqu'il est vivant, par quel symbole aimerais-tu qu'on te représente dans l'humanité jusqu'à la fin des siècles? Vous pensez qu'il aurait choisi le dernier moment de la croix? Puisque quand il apparaît, il dit « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Vous ne pensez pas que le représenter par un cœur, ce serait mieux? Et puis les pharmaciens n'auraient plus peur. Il a dit à Sainte Faustine Exactement. comment le représenter, comment il souhaitait. Et si on le représentait par une colombe, puisque Saint Jean-Baptiste l'a ainsi désigné? Et si on le représentait avec tout l'amour du monde, mais pas uniquement sur la finale? Parce que la finale, ça n'était que le début d'un autre commencement. Alors, ceci pour dire, essayons de ne plus être un petit peu jansénistes, même si, parce que ça nous rassure quelque part le jansénisme. C'est-à-dire que c'est quand même, cette horreur, c'est l'horreur de notre péché. Mais oui, qui amène à une prise de conscience, espérons-le. Oui. Et notre Père nous demande d'oser aimer dire « je vous aime ». Il le dit textuellement. Tous les ans, je vais faire une grande exposition au Touquet. C'est la meilleure exposition qu'on fait dans l'année. Depuis 25 ans, la municipalité et la paroisse m'invitent. Et cette année-là, l'année dernière, au cours de ces 10 jours où j'étais au Touquet, j'ai dû 3 fois retourner chez moi à Croix-Rouge, une fois pour un baptême, une fois pour un mariage et une fois à l'improviste pour un décès. Donc un petit jeune malgache qui était à la maison venait me chercher en voiture et me ramenait à chaque fois 100 km, aller-retour de 100 km, 3 fois 600 km. Et je n'ai jamais osé demander aux gens des frais de déplacement, mais ça c'est une autre chose. Et à chaque fois qu'on passait à l'autoroute, je connais par cœur le prix du passage d'autoroute, 8,75 €. Donc je préparais pour ce petit jeune malgache qui me conduisait, j'avais la monnaie en main. Et puis ce jour-là, j'étais en train de préparer, de réfléchir, de méditer sur le thème du pardon pour faire une émission un soir avec vous. Et je disais le pardon, comment, combien de fois. J'étais en train de penser à tout ça. Et on arrive au péage de l'autoroute, la barrière était fermée. Et je glisse dans la main de Manga les 8,75 €. Et je le vois qui met 2 €, 3 €, 4 €, 6, 7, 8 €. Et puis 8,10 €, 8,20 €. Et je regardais cette barrière qui était fermée. Et je me disais, elle va s'ouvrir. 8,60 €, 8,70 €. Et puis voilà que les 5 derniers euros, la barrière s'est levée. Les 5 derniers Et je me suis dit, mais c'est ça le pardon. Centimes. Il faut pardonner, oui, les 5 derniers centimes. Il faut pardonner jusqu'au bout. S'il y a un centime qui reste dans notre cœur, le pardon n'a pas été donné. Et ça va encore sentir mauvais chez nous. Il faut pardonner jusqu'au bout et tout oublier parce que Jésus a tout pardonné. C'est ça la mort de Jésus, c'est les 5 derniers centimes. Oui. Voilà, jusqu'au bout. Et il est dit, et Jésus les aima jusqu'au bout, ça se dit à chaque Eucharistie. Il a accepté la passion et il les aima jusqu'au bout. Et c'est les 5 derniers centimes qui sauvent, qui nous libèrent à fond de la souffrance et de l'horreur de ce qui n'est pas pardonné. Parce que ça sent mauvais en nous. C'est pour ça que j'aime tellement cette expression malgache, Andrea Manichu. Au cours de mes voyages à Madagascar, j'ai rencontré un vieux père jésuite, le père Bols, un Alsacien. Je le rencontrais à tous mes voyages et puis je le voyais vieillir et s'affaiblir. Et ce jour-là, il avait plus de 90 ans. Il était sur son petit fauteuil et j'étais à genoux à ses pieds, les coudes appuyés sur ses genoux et on se confiait l'un à l'autre. Cet homme a ouvert dans la brousse plus de 700 écoles. C'est ça notre Église, c'est ça Jésus ressuscitant. Eh oui. Et pas ressuscité il y a 2000 ans, ressuscitant aujourd'hui. C'est aujourd'hui, bien sûr. Et ce vieux père, j'avais pour lui une grande, grande admiration. Et puis je le lui disais parce qu'un vieux père qui a vécu ça et puis qui vieillit, il a besoin d'entendre que ce qu'il a fait, c'était beau, c'était vrai, que c'est ça notre Église. Et puis, ce jour-là, il m'a dit, mon petit père, on a pu se raconter d'histoire. C'est sans doute notre dernière rencontre sur la terre.
J'ai dit oui, Père, c'est sans doute notre dernière rencontre, on ne va pas se le cacher. Et il me dit, et si on se racontait une histoire? Je dis, laquelle, Père Bols? Il me dit, celle qu'on va s'inventer. Alors, tu veux bien commencer? Une âme d'enfant. Hein. J'étais pris au piège, et puis je commence à lui raconter l'histoire de ce petit jeune, ce fils qui dit à son papa, tu sais papa, je suis bien avec toi. Et dans ma tête, je pensais à l'enfant prodigue. Mais très vite, ça a bifurqué et c'est parti de travers. Et c'est cet enfant qui dit à son papa, tu sais, je suis bien avec toi, papa, hein, on s'entend bien, ici c'est beau. Et puis, il y a un mot qui m'a échappé, j'ai employé le mot paradis. On est bien aussi au paradis, mais papa, c'est toujours la même chose. Il n'y a que de l'amour ici. Alors, ça finit par devenir un petit peu banal, tu sais, pour moi. Je suis le fils de Dieu, mais tu crois pas que ça finit par être lassant, toujours la même chose. Et puis le Père Bols, il claque des doigts, et puis il fait signe à moi. Et puis c'est le papa qui répond à son fils, tu sais mon petit, si tu t'ennuies avec moi, oh non papa, c'est pas avec toi que je m'ennuie, mais c'est cette espèce de banalité, toujours la même chose d'habitude. Écoute, si tu veux aller faire un tour ailleurs, tu sais, de toute façon je sais que tu reviendras, tu es tellement bien avec moi dans le sein du Père. C'est comme une maman, le bon Dieu. Hein. Et puis le fils qui dit à son père, oui, je voudrais bien aller faire un petit tour, aller découvrir autre chose. Alors ma petite, tu voudrais aller où? Je voudrais aller sur la Terre. Ah bon, c'est quoi la Terre? C'est une des millions de planètes, de milliards de planètes d'une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Ah oui, c'est vrai, dit mon Dieu, c'est vrai, je me souviens, il y a une Voie lactée quelque part. Oui, c'est vrai. Et tu vas aller sur la Terre? Oui, papa. Tu sais, c'est peut-être dangereux, la Terre des hommes. Ils sont peut-être dangereux, les hommes. Mais Père, c'est justement là que mon cœur m'appelle. Je sens que c'est là qu'on a besoin de moi. Écoute, mon petit, tu y vas. Alors je fais signe au Père Bols à moi maintenant. Et puis je continue cette histoire qu'on s'est inventée comme ça, une dernière histoire d'amour avant de se quitter pour de bon. Enfin, le bon, c'est là-haut, hein, pour de mal. Et alors, mon petit, tu sais, si tu veux emmener des bagages, tu te sers, tu amènes tout ce que tu veux sur la terre. Alors Jésus commence à ouvrir les placards, il commence à se renseigner à droite et à gauche, mais au paradis, il n'y a qu'une seule chose, c'est de l'amour, il entraîne partout, mais il n'y a que ça. Alors il commence à rassembler, puis vous savez, l'amour c'est très léger, c'est comme de la ouate, c'est comme du coton, alors il prend une grande valise, et puis il en met dedans, et puis il tasse fort, et puis il ouvre un autre placard, c'est encore de l'amour, il en met encore, et puis il en met encore, il tasse très fort, et puis il monte à pieds joints dessus, il arrive à fermer la valise, et tout l'amour est enfermé. Et puis il prend une deuxième valise, et puis il fait la même chose. Et puis, il dit adieu à son père, c'est le cas de le dire, oui. Et puis il descend sur la terre. Et puis voilà qu'il arrive sur la terre, et puis c'est la condition des hommes. Il passe à la douane. On va peut-être... il y a un peu de suspense. On va passer à la douane. On va passer à la douane. Donc suspense, qu'est-ce qui va se passer ? Face à la violence, la victoire de la douceur. Alors vous avez commencé une histoire à deux voix avec ce vieux père, le père Bols, qui allait quitter ce monde et qui, c'était comme une âme d'enfant. Hein. Tout à fait. On va s'inventer une histoire. Alors on est arrivé dans cette histoire à Jésus qui arrive sur la terre et puis bien sûr partout il y a des douanes. Il arrive à la douane, on dit votre passeport. Ah, vous êtes juif ? Mais fais attention, il y a eu la Shoah, et ça pourrait peut-être bien continuer, il a des problèmes avec la police. Et puis il arrive à la douane, et puis on lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans vos valises ? Mais il y a de l'amour. On dit, il est fou ce mec, il promène de l'amour, mais c'est pas possible, il faut aller vous faire soigner. Hein. Je ferai remarquer que dans l'évangile de saint Marc, Jésus est accusé 4 fois de folie. Ah oui. On ne connaît pas l'évangile parce qu'on lit un passage et on oublie les passages précédents. Jésus a été accusé de... Mais il est fou, c'est pas... D'ailleurs, quand il a dit « je vais vous donner mon corps à manger », vous comprenez bien que c'est une folie d'amour et les gens l'ont pris au premier degré, alors que c'est au premier degré. Alors il a eu des ennuis sur la terre et puis ça a mal tourné et puis vous savez comment ça finit ? Ça finit sur la croix. Ben oui. Son père l'avait prévenu.
mais il avait envie de venir sur la terre et d'aimer les hommes jusqu'au bout. Et voilà qu'à l'instant de sa mort, on n'a qu'à lire l'Évangile, il y a le voile du temple qui se déchire. Et au moment où le voile du temple se déchire, l'Évangile le dit, il y a eu un tremblement de terre, il y a des morts qui ont ressuscité. Il n'y a pas que Jésus qui a ressuscité, il y a plein de morts qui ont ressuscité à cet instant-là. Et au moment où le voile du temple s'est déchiré, eh bien, il y a ces valises qui se sont ouvertes. Et puis il y a tout l'amour du paradis qui est parti libérant sur la terre. Tu en veux, tu n'as qu'à en prendre. Il y en a tout plein autour de toi. Mais tu dois aussi donner de l'amour tout plein aux autres. Est-ce que c'est ce que le père Bols a fait toute sa vie? Et à mon voyage suivant, l'année suivante, je me suis renseigné. Eh bien, il avait quitté le paradis. Il était allé au royaume de l'amour en liberté. Et je ferai remarquer que si cet amour est en liberté, est-ce que nous avons le droit, nous, de l'enfermer? Le pape François nous demande de libérer l'amour. Quand il nous demande, par exemple, de ne pas coller des étiquettes sur le dos des parents, vu leur situation matrimoniale ou leur souffrance, et ensuite de décoller ces étiquettes pour le coller sur l'enfant. Et il dit, la situation matrimoniale des enfants, des parents, il ne faut pas le coller sur les parents. Sur les enfants, et au moment où j'ai lu cette citation, a tonné le pape. Il l'a dit avec comme un coup de tonnerre, comme avec presque de la colère dans la voix, en nous ordonnant la douceur, qu'il voudrait être inscrit parmi les droits de l'homme. Les enfants ne sont pas responsables de... Non, absolument Bien pas. sûr. Absolument pas. Et s'ils commencent déjà leur vie de cette façon-là, difficile. Il ne faut pas les réintroduire dans un vendredi saint. Non. Les enfants naissent le jour de Pâques. Voilà. C'est pour ça que beaucoup s'appellent Pascal. Oui. Alors, que nous apprend Père André-Marie l'Évangile à propos de la douceur de Jésus? Dans son livre « L'homme qui était Dieu », Max Gallo a ce magnifique passage où il laisse son cœur s'émerveiller et donc nous émerveiller à propos de la femme pécheresse. D'abord, je m'étonne que dans un autre passage de l'Évangile, on amène à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère. Ah bon, parce que l'adultère, ça se fait tout seul. Et puis l'autre, on ne l'a pas amené à Jésus. Enfin, ici, ce dont parle Max Gallo, c'est la femme adultère. Jésus a accepté l'invitation de Simon, le pharisien, et il l'a invité à partager un repas. Mais Simon n'a pas, alors que c'est la coutume juive, lavé les pieds de son invité. Il ne lui a pas donné le baiser de paix, le baiser d'accueil. Il ne lui a pas parfumé les cheveux comme il aurait dû le faire. Ce pharisien était plus motivé par la curiosité, distante et hautaine, que par la sympathie et la douceur. Tout à coup, pendant le repas, une femme entre. Comme l'usage l'y autorise, puisque les maisons là-bas étaient ouvertes. On mangeait sur la terrasse, voilà. Mais le regard que lui lance Simon dit qu'elle n'est pas la bienvenue. C'est la pécheresse, la femme à la vie dissolue que tout le monde connaît, méprise, et qui hante les rêves des débauchés. Or, elle s'agenouille devant Jésus, elle porte un vase d'albâtre plein de parfums, elle commence à lui arroser les pieds de ses larmes et les essuie avec ses longs cheveux qu'elle a dénoués. Après les avoir essuyés, elle les oint de parfum. Jésus sait qui elle est. Et il devine ce que pense le pharisien, dont il voit le visage de réprobation. Alors Jésus se tourne vers la femme, toujours agenouillée, et il dit « Tu vois cette femme, Simon? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné l'eau pour mes pieds, mais elle les a arrosés et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser de paix, mais elle n'a cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as pas oint la tête d'huile, selon la coutume, mais elle l'a fait avec mes pieds et du parfum de grand prix. » Il s'interrompt, Jésus, et invite la femme à se redresser. Grâce à cela, je te le dis, beaucoup de péchés lui sont remis,
car elle a beaucoup aimé. Et il s'adresse aux pharisiens en disant cela. Les péchés lui sont remis, dit-il à ta femme. La foi est sauve en toi, va en paix. Il murmure tourné vers Simon, mais celui-ci paraît ne pas vouloir entendre. Jésus murmure, celui à qui on remet peu aime peu. Cette femme a montré de l'amour, c'est pourquoi ses péchés lui sont pardonnés. Mais si peu nombreux sont les hommes qui osent croire cela. Et si nous, le vendredi saint, on essayait de le croire, on essayait de s'accrocher à cette idée, sinon c'est la désespérance. Or, le vendredi saint, c'est la grande espérance. Il ressort de ce passage de l'Évangile une telle douceur qu'on ne peut que penser à la brebis perdue. Le pape François, après son élection pontificate, son élection comme pape, a refusé la croix en or qu'on voulait lui offrir. Il l'a refusée. Il a gardé celle qu'il portait depuis toujours. Tiens, Chantal, voilà un exemplaire que je reproduis moi-même. Ah oui. J'ai pris les shrapnels de la guerre que j'ai fait fondre et j'ai reproduit en l'agrandissant la croix pectorale du pape où on voit le bon pasteur qui tient la brebis perdue. Et puis toutes les brebis qui suivent. Oui, qui suivent tout le troupeau, oui. Voilà. Et la colombe au-dessus. Oui, et la colombe, le Saint-Esprit. Mm. Et on le voit aller à la recherche de la brebis perdue, en dehors des murs de l'Église. C'est le souci du pape, plus que de faire des encycliques. La douceur est son principal atout. La bonté est son arme de combat. Et il nous invite à le suivre. Je te la laisse, Chantal. Je n'en ai plus besoin, j'en ai fait d'autres. C'est mon cadeau du vendredi saint. Merci. Oui. Super. Oui. Alors, Père André-Marie, le petit moine qui ne dort pas la nuit, comment conçoit-il, lui, la douceur ? Eh bien, ce petit moine ne dort toujours pas beaucoup et il va essayer de réinventer le monde. Souvent la nuit, il revoyait défiler les éléments de sa journée et il se le remémorait en leur donnant plus de consistance. Parce que les événements, on les vit comme ça, mais quand on prend la nuit, le temps d'en prendre conscience, ça devient plus consistant. Il laissait défiler les moments heureux comme les plus pénibles, conscient que seul l'instant présent avait une réalité. Le passé était depuis longtemps dépassé. L'avenir n'avait pas encore son mot à dire. Tout était encore silence en lui, car comment prendre conscience de ce qui n'existe plus ou de ce qui n'existe pas encore ? On saisit alors la seule chose qui soit, la présence de l'instant unique dans l'amour du moment, car l'amour ne peut se décliner ni dans le passé ni dans l'avenir, mais uniquement maintenant. Seul le présent l'habille de plénitude. Le verbe être est son complice. Mais tout commence par l'acceptation, car qui peut refuser la réalité sans se mentir à lui-même ? Lorsque le petit moine revoyait les éléments de sa jeunesse, car on ne peut revivre le passé, on ne peut que se le remémoriser. Lorsqu'il revoyait les événements douloureux de la journée précédente, bien sûr, il tentait de l'habiller de la douceur du velours. C'était sa façon de vivre le pardon à la laideur, le pardon à la fadeur et le pardon à ses peurs. Évangéliser sa mémoire consistait à la relire à la lumière des béatitudes. Bienheureux les doux, les artisans de paix, bienheureux ceux qui pleurent, car ils ont les larmes amères, ils n'ont pas les larmes amères de la rancœur, ils ont les larmes douces de la compassion. Il réécrivait la nuit, lorsqu'il ne dormait pas, les événements de la journée. Et il avait remarqué qu'inconsciemment,
Il mettait des majuscules à ses mots préférés, les mots sans lesquels il n'aurait pas pu vivre. Douceur, bienveillance, bonté, beauté. Et il croyait que, au moment de mourir, Jésus avait ouvert la boîte de Pandore et tous ces mots d'amour s'étaient mis en liberté. Avec la valise pleine d'amour. Avec la valise du petit moine. Il avait aussi découvert que cela était plus facile à vivre la nuit, sans la présence parfois énervante des autres, et puis du règlement, et puis des habitudes monastiques. Le seul péché qu'il se reconnaissait le jour était l'énervement qui lui rendait impossible telle ou telle situation. Alors que le calme et le lâcher-prise de la douceur la nuit lui rendaient tout possible, tout supportable, tout explicable et tout pardonnable. Décider la douceur, c'était pour lui décider de faire une promenade, de s'habiller en fonction du temps, ou se libérer de ses activités. On sort de chez soi, on prend la route, on va ailleurs. Décider la douceur, c'est en prendre les moyens, c'est s'habiller de bienveillance, c'est sortir de chez soi, de ses soucis. On écoutait tout à l'heure « J'ai tout remis entre tes mains » avec Patrick Richard. S'éloigner de la peur qui parfois le paralysait dans la journée. Mais il osait la nuit croire que le monde était beau et que cette beauté du monde était en lui aussi. La nuit, s'il se sentait libéré du personnage et du bon moine fidèle à la règle du jugement des autres, il avait tout le temps d'être psychologiquement fidèle à lui-même. S'habillant de douceur, sans le regard sur les autres et sur lui-même, tous les pardons du monde lui semblaient possibles. Il avait lu que le pape François avait appris qu'une femme était devenue veuve. Et il lui avait téléphoné. Et cette femme était l'épouse d'un ancien évêque qui avait quitté l'Église et qui s'était marié. Et le pape François s'est dit, mais il s'aimait, elle doit souffrir. Et le pape a téléphoné à cette veuve pour la consoler. Mais est-ce que ce ne serait pas le bout de l'évangile, la dernière phrase du pardon ? Mon Dieu, qu'il est admirable cet homme, mon Dieu qui nous montre l'exemple d'oser découler les étiquettes et de ne les recoller nulle part. Et il avait trouvé cette nouvelle tellement belle qu'avant de s'endormir, il demanda à Marie d'essuyer les larmes de toutes les veuves du monde. C'est magnifique, cette histoire du petit moine. Alors, comment la Bible, Père André-Marie et l'Évangile nous parlent-ils de la douceur ? Saint Matthieu nous confie cette recommandation de Jésus. « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Quelle douceur dans cette citation. « Mettez-vous à mon école. » Venez avec les enfants de la petite école. Et là, je vous révélerai la vérité suprême, la douceur de Dieu. Je vous ferai entrer dans cette révélation inaugurée le jour du baptême de Jésus. Une voix se fit entendre dans le ciel, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Et l'autre jour, je cherchais dans la Bible des citations de la Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Mais on a rassemblé des morceaux, on les a collés ensemble et avec bonheur. Et puis le jour du baptême de Jésus, on a entendu une voix qui disait « Celui-ci est mon fils », donc il y a un Père. Donc il y a un Père, au nom du Père et du Fils. Et puis la colombe qui descend sur Jésus, voilà le Saint-Esprit. Et c'est du baptême de Jésus que nous vient le sens de la Trinité. Et c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit qu'ont lieu tous les baptêmes du monde. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Bien-aimé. Mais c'est la douceur de Dieu qui est révélée, la douceur du Père qui est révélée par ce mot. Et puis Jésus proclame « Bienheureux les doux ». Le contraire serait « Malheureux les violents ».
Parce que si une chose est vraie, son contraire lui correspond. L'Ancien Testament, dont on dit souvent qu'il donne l'image d'un Dieu vengeur, a cependant aussi bien des passages où il révèle l'immense et clémente bonté et douceur de Dieu. Cela se révèle surtout dans son gouvernement de l'univers. Au psaume 34, « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Au psaume 119, « Plus douces que le miel sont les paroles du Seigneur, des mots d'amour qu'on chuchote à l'oreille de l'aimé. » Voilà comment le psaume 119 parle de Dieu. Et dans le livre de la sagesse, Dieu nourrit son peuple d'un pain qui satisfait tous les goûts. Il révèle ainsi sa douceur qu'il fait goûter au peuple dont il est l'époux bien-aimé. Et dans les Actes des Apôtres, douceur que le Seigneur Jésus achève de nous révéler et de nous faire goûter. Beaucoup de citations de l'Ancien Testament rapprochent la douceur et l'humilité, vertus qui ne sont pas faiblesses, mais humble soumission à Dieu, fondée sur la foi, la croyance, la certitude de son amour. Dans le livre des prophètes, il avait été dit « La douceur caractérise le petit reste que Dieu sauvera et le roi leur donnera la paix. » Dans le psaume 25, les doux sont soumis à la parole de Dieu. Il les dirige, il les soutient, il les sauve, il leur donne le trône des puissants. Et dans le Siracide, celui qui est docile à Dieu est doux envers les hommes, spécialement envers les pauvres. Saint Jacques nous affirme que la douceur est le fruit du Saint-Esprit, et c'est un signe de sagesse d'en haut. Cela me fait penser à ce que le pape François écrit dans le « Je crois en Dieu » qu'il avait publié dans son enfance. « Je crois en Dieu qui est mon Père et qui m'a donné son Fils comme sauveur, lequel a insufflé en moi son Esprit Saint pour m'apprendre à sourire et me conduire ainsi jusqu'à la vie éternelle. » Voilà que le pape François nous dit que le sourire, c'est un don du Saint-Esprit, c'est la clé du paradis. Alors allez-y, n'hésitez pas. Il en a reçu une bonne mesure. Ah oui, ah oui. Ah oui. Merci, Père André-Marie. Face à la violence, la victoire de la douceur, c'est bien ce qui se passe. Sur la croix, Jésus vient, cette violence qu'il subit et qu'il assume, eh bien, il la renverse, la transforme en douceur et durant toute sa vie, mais dans ce moment crucial, c'est le moment de le dire, violent par excellence, Jésus transforme tout en douceur. Je redis souvent cette histoire avec les gars les choses que ces gars me font vivre à la maison, celui qui me jette à la figure « je te hais ». Et puis moi je lui réponds « moi je te aime ». C'est ça le vendredi saint, voilà. C'est la violence des hommes, les cris à mort Jésus, vive Barabbas. Jésus a renversé ça et maintenant notre souffrance a un sens et la souffrance des hommes a un sens et il faut le leur dire. Merci Père André-Marie. On va écouter, alors vous nous avez apporté, il y a longtemps qu'on n'a pas écouté le Père Duval, et ce chant, voilà, tout à fait de circonstance on peut dire, parce que c'est l'amour qui triomphe, rien ne pourrait empêcher que je t'aime. On écoute le Père Duval. Voilà, on a un petit problème avec le CD, c'est dommage. Voilà, on peut peut-être essayer un peu plus loin, on peut... Il est tout neuf, il vient de la procure du clergé et le Père Duval, j'espère qu'on l'entendra quand même parce que rien ne pourrait l'empêcher d'aimer quand même. Oui, on va peut-être refaire un petit essai un peu plus loin. Mettons peut-être le et ce Père Duval qui a composé cette chanson après sa sortie de l'enfer parce qu'il était tombé dans l'alcoolisme et puis il s'en était sorti, il était retourné au paradis et il a voulu mettre composer ce chant. Rien ne pourrait empêcher que je t'aime. Alors essayons.
Voilà, on essaie vraiment, hein, vous voyez, La technique, on en est esclave, mais on peut s'en libérer en mettant de l'amour à la place. Alors, le Père Duval va délivrer son message. Voilà, on l'écoute. Il y a du suspense, hein. Oui. Bon, peut-être que... Alors, pendant que Guillaume essaie, voilà, de faire quelque chose, je voudrais vous poser la question, Père André-Marie, que dirait la douceur si elle pouvait parler? Je venais de terminer l'écriture d'un livre que j'avais titré « Écoute, tes larmes te disent ». Et puis, quand on a fini un livre, on est un peu hésitant. Qu'est-ce que je vais écrire maintenant? Qu'est-ce que je vais prendre comme sujet? Et je me suis dit, j'ai écouté les larmes parler. Maintenant, si j'écoutais les mots parler. Et j'ai écrit un livre intitulé Le dictionnaire amoureux des mots. Moi, dit la douceur, si tu parvenais à faire de moi un courage sans violence, une ténacité sans entêtement, une énergie sans dureté, une opposition sans guerre, tu ferais de moi la plus fine fleur de ton humanité. Je serais né le vendredi saint. Moi, dit la douceur, je suis en toi l'impossibilité de faire mal. Si la compassion a besoin de la douleur de l'autre pour naître et pour agir, moi, dit la douceur, j'anticipe la compassion, sans avoir besoin de juger. Je suis sans condition et je suis première. Je n'ai besoin ni de reconnaissance, ni de merci. J'existe. Moi, dit la douceur, habillée d'élégance et de courtoisie, je trouve ma place partout. Car détrônant la grimace de la violence, je prends sur ton visage la beauté de la bonté. J'ai plusieurs sœurs jumelles, dit la douceur, des aînées et des plus jeunes. Elles s'appellent amabilité, bonté, harmonie, suavité, humilité, bienveillance. Elles ne se jalousent jamais, mais se courtisent l'une l'autre pour s'efforcer de grandir, pour se renforcer et pour s'épauler. Je suis le ton de ta parole lorsqu'elle console. Je suis le silence de tes mots lorsqu'ils pardonnent. Je suis le sourire de ton visage lorsqu'il réconforte et apaise. Je suis le baume sur le cœur du souffrant. J'éteins les discussions et sans chercher qui a raison, j'apaise les disputes. Heureux les doux, avait dit Jésus, ils obtiendront la terre promise. Mais cette terre promise n'est pas à aller chercher là-bas et ailleurs et au loin, elle est déjà en toi, bien qu'en attente de gestation éternelle. Elle est déjà là en toi pour accompagner de son parfum chacune de tes paroles, chacun de tes gestes. Je suis sans condition, dit la douceur. Je n'accepte jamais la violence, sauf si l'absence de celle-ci serait pire. Naïve et de bonne foi, si je me présente un matin à ta porte, ouvre-moi, s'il te plaît. Accueille-moi, car j'ai besoin de toi pour exister. De peur de provoquer l'opposition, je ne m'oppose jamais, dit la douceur. Je dispose d'assez d'arguments pour convaincre sans rien dire, pour réveiller chez l'autre le désir. Je suis disciple de celui qui a dit « Voici que je suis doux et humble de cœur. Et aussi, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. » Père André-Marie, quelle est pour vous, dans l'Évangile, l'expression de la plus grande douceur? Le passage de l'Évangile qui me touche le plus, on vient d'y faire allusion à propos de la croix pectorale du pape François. Voilà, oui. C'est la brebis perdue. La douceur de ce pasteur qui abandonne les 99 brebis fidèles pour aller chercher celle qui était perdue.
Et c'est une petite tordue, celle-là, parce qu'il sait très bien que si elle a trouvé un trou dans la haie, le lendemain, elle va filer de nouveau, parce que dans la pâture d'à côté, les pissenlits sont meilleurs. D'abord parce que ce n'est pas un passage de la vie historique de Jésus, mais parce que c'est une des inventions inspirées, une histoire sortie de son cœur. Les paraboles, c'est oui. la psychologie de Jésus qui s'exprime par des mots. Oui, tout à fait. On sait comment il était à l'extérieur par les histoires qu'il s'invente pour nous. Oui. La brebis s'est éloignée du troupeau. Le pape François fait une analyse synthétique des raisons qui poussent certains à s'éloigner de l'Église. Peut-être l'Église est-elle apparue trop faible, peut-être trop pauvre ou trop craintive pour répondre à leur inquiétude. Et voilà que le Saint-Père s'inquiète des inquiétudes des non-croyants. Peut-être est-elle trop froide à leur égard, l'Église. Peut-être trop autoréférentielle ou prisonnière d'un langage trop rigide. Peut-être le monde semble-t-il avoir fait de l'Église un vestige du passé, inadapté aux nouvelles questions qui surgissent dans le monde moderne. Peut-être l'Église a-t-elle des réponses pour les enfants, mais qui ne correspondent pas au questionnement des parents. Et voilà que notre pape, comme disent les gens, parce que j'ai remarqué à l'heure actuelle, beaucoup de gens disent notre pape. Oui. Il dresse une liste et un portrait de l'Église, de celle qu'il espère. J'en avais fait allusion vendredi dernier avec Pierre Lunel à son livre pour le pape, mais c'est tellement fort, c'est tellement beau que tous les jours je relis ce texte. Et je le lisais hier le jeudi saint aux prêtres, à mes prêtres amis du secteur qui se réunissaient chez moi. Il faut une église qui n'ait pas peur d'entrer dans la nuit de leurs ténèbres. Il faut une église capable de les rencontrer sur leur chemin. Il faut une église capable de se mêler à leur conversation. Il faut une église qui sache dialoguer avec la désillusion d'un christianisme souvent considéré comme un terrain stérile, infécond, incapable de gérer du sens. Et on en revient au passage de la brebis perdue, la croix pectorale du pape François, qui représente le bon pasteur portant tendrement sur ses épaules l'égaré. On voit derrière lui tout le troupeau qui suit. Et très souvent, on m'a dit que le pape tient sa croix pectorale et qu'il caresse la petite dernière du troupeau, celle qui a du mal à suivre, celle qui boite peut-être, celle qui est prête à abandonner la bande. Et Jésus, le Saint-Père, la caresse pour l'encourager à suivre et à venir. Le pape François dit qu'accompagner le troupeau signifie aussi, c'est étonnant, se fier au troupeau, qui a le flair pour trouver les meilleurs pâturages. Vous notez quelle humilité pour le responsable d'une église de dire « laissez le troupeau aller peut-être il flaire ce qu'il y a de bon pour lui ». Et non pas ce qu'on voudrait lui imposer par une encyclique. Ça n'est pas faux, une encyclique, c'est une histoire d'amour, mais il y a plein d'histoires d'amour qui traînent partout. Il dit même que le troupeau, il a parlé à propos du troupeau, du flair olfactif de la foi, guidé par la parole. Oui. On sent ce qui est bon, on sent ce qui est mauvais. Il veut que l'Église soit le sel et la lumière, tout à la fois phare qui éclaire par en haut et lumignon qui permet d'aller dans tous les détails de la vie des gens, de leur souffrance et de la reconnaître. Le pape François a composé son « Je crois en Dieu » et on vient de le citer tout à l'heure. Le sourire est un don du Saint-Esprit. C'est la douceur de Dieu qui s'exprime à travers notre sourire. Oui, Père André-Marie, la douceur est-elle importante dans le dialogue ? La douceur de la parole est parfois, je crois, aussi importante que les mots du message. J'ai remarqué que beaucoup d'auditeurs de Radio Notre-Dame qui m'écrivent font allusion au ton de ma voix. Écoutez, on a la voix qu'on peut, à moins qu'on ait la voix qu'on est. Parce que quand on est dans les souffrances et dans la compassion, on parle avec compassion.
Et je suis sûr que la voix de Jésus, quand il proclamait les béatitudes, ça devait être une voix pleine de compassion. C'est pour ça qu'il était convaincant. Ben oui. André Breton parle de la parole qui est une étincelle dans le vent, mais une étincelle qui cherche une poudrière. Cette poudrière est dans ton cœur. Tu peux t'attendre à toutes les explosions de l'amour quand tu es à l'écoute de la tendre et de la douceur de la parole de Dieu. Le pape François insiste sur le fait que notre langage d'Église ne doit pas être pourvoyeur de réponses, mais éveilleur de questions. Questions auxquelles la vie intérieure se chargera de répondre. Il ajoute « Cela n'empêche pas notre fidélité à l'Église, qui requiert parfois de la dureté, qui s'oppose à la dureté comme une hypocrisie, des cœurs fermés de certains fonctionnaires. » Alors on va essayer d'avoir des cœurs ouverts, de missionnaires, et ça va sauver le monde. N'est-ce pas l'attitude qu'avait Jésus vis-à-vis des pharisiens? Il disait ce qu'il pensait, mais il n'en a jamais condamné un seul. Le pape insiste, notre devoir principal n'est pas de dresser des murs, la rigueur de la défense de la foi, mais de lancer des ponts. Avec douceur, il faut établir un dialogue avec tous les hommes, avec ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne. Il y en a parmi eux qui honorent hautement les valeurs humaines. Mais il faut rester aussi en dialogue avec ceux qui s'opposent à l'Église et qui la persécutent de différentes façons. Pour être le disciple de Jésus qui dit « Aimez ceux qui vous persécutent ». C'est une des deux... Non, c'est un commandement de Jésus. Aimer, c'est un impératif. Aimez ceux qui vous persécutent. Personnellement, je ne suis pas toujours d'accord avec certaines façons de faire des manifestations trop violentes et qui veulent imposer un point de vue. Est-ce que ces gens qui assistent à ces manifestations et qui ne pensent pas comme les manifestants pensent qu'ils sont leurs frères? Sinon, la manifestation n'est pas uniquement positive. La douceur est, non pas pour convaincre l'autre ou le convertir à nos idées, mais pour s'approcher ensemble de la vérité qui, elle, est un don de Dieu. Ensemble, doucement, comme les brebis du même troupeau. Il était si doux et il avait un cœur si grand, disait Jacques Brel, d'un de ses amis, qu'il ne fallait même pas frapper à sa porte pour rentrer. Il avait un cœur si grand qu'on ne devait pas frapper à la porte pour rentrer. Mais c'est une image du bon pasteur, c'est une image de Jésus, c'est une image du prophète. Et c'est une image du Vendredi Saint, parce que ce cœur qui a été percé par l'épée du soldat romain et dont il coula du sang et de l'eau. L'eau, c'est la lymphe qui coule du corps des morts, et le sang, c'est ce qui coule du corps des vivants. Voilà, ce qui donne la vie. C'est comme la vie, oui. Sœur Blanche, la prieure du Carmel de Lyon, qui, elle, comme ses sœurs, a été condamnée à l'échafaud au moment de la Révolution, au moment de monter les marches de l'échafaud, se tourne vers ses sœurs et leur dit « Mes sœurs, on ne lutte pas contre l'exaspération du mal par l'exaspération du bien. Si la haine vous prend la vie, donnons-la avec amour. » C'est là la douceur de Dieu. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Hein. C'est l'écho de cette parole de Jésus. Voilà. Oui. Jacques Giadada n'a rien inventé en écrivant « Trouver dans ma vie ta présence », parce qu'avant lui, saint Ignace de Loyola avait écrit « Chercher et trouver Dieu en toutes choses, même dans les situations difficiles. » Qui voudrait construire un mur entre le sacré et le profane profanerait une partie de la création. Il faut construire un pont entre les deux et aller de l'un à l'autre. Rien ne peut nous éloigner de Dieu qui est présence qu'un manque de prise de conscience. Et je crois que le Vendredi Saint, la mort de Jésus a transformé un humain qui était Jésus présent sur la terre en une présence éternelle. Un grand merci, Père André-Marie.
On va écouter maintenant, c'est un extrait du merveilleux Stabat de Pergolèse. Voilà, c'était donc un extrait du Stabat Mater de Pergolèse, et cette voix féminine m'invite à vous poser cette question, Père André-Marie. La douceur est-elle une qualité féminine ? J'ai remarqué que dans la plus grande partie, sinon la presque totalité, les crimes de sang sont commis par des hommes. Seuls les petits garçons jouent à la guerre. Peut-être que ça va changer avec le monde d'aujourd'hui, avec les petites filles qui jouent sur Internet avec leurs jeux vidéo, à foutre en l'air les autres. J'espère que ce ne sera pas communicatif. Quand j'étais enfant, les petites filles jouaient à la poupée et jouaient à la maman. Le garçon, plus viril, mais être viril, c'est pas être violent. La plupart du temps, ce sont les hommes qui déclarent la guerre, qui la préparent, qui la font, et souvent ils trouvent du plaisir. Par ailleurs, ce que la douceur a de féminin, c'est un courage, un entêtement sans violence, une force sans dureté et un amour sans colère. Ce que la douceur peut faire naître, c'est le désir d'une paix réelle et souhaitée. S'il y avait partout un peu plus de douceur, de courtoisie, d'élégance, il n'y aurait ni cruauté, ni guerre, ni brutalité, ni agressivité, ni violence. On y verrait tous les policiers au Club Med ou à la retraite anticipée. L'agressivité comme la colère et la violence sont des faiblesses. Plus que la générosité, plus que la compassion, la douceur ressemble à l'amour. La douceur remet les choses à leur place. Il n'est que de penser à un reproche qui se ferait avec douceur. Je me souviens qu'enfant, on nous avait demandé d'écrire un texte. Voilà, écrivez un texte en français. Mais on ne nous avait pas donné de thème, écrivez ce que vous choisissez. Et puis, comme j'avais été marqué par la passion de Jésus, j'avais écrit un texte sur la souffrance de Jésus. Et au moment où le devoir m'est rendu, à la 3e ligne, parce que j'avais fait 2 fautes d'orthographe, il y avait marqué un 0, et il y avait marqué refusé. Bon, si j'étais au séminaire, ce devoir était corrigé par un prêtre. Il se foutait pas mal de la passion de Jésus. Lui, c'est l'orthographe qui l'intéressait. Eh bien, à tout jamais, je serais fâché avec l'orthographe. Mais j'essaierai de semer la douceur de la passion. Mais quand on vit ces choses, j'avais 15 ou 16 ans, c'est une espèce de révolte contre le système. Hein, une révolte, j'étais puni parce que j'avais un 0. Eh bien, Jésus a été puni parce qu'il aimait les hommes, alors je lui ressemblais peut-être un petit peu. On va essayer de corriger tout ça. La compassion souffre de la souffrance des autres. La douceur refuse de la reproduire. La générosité veut faire du bien à l'autre. La douceur refuse de lui faire du mal. Voici que je viens de prononcer 3 fois le mot refus. Il y a dans la douceur une opposition systématique à tout ce qui est agressif et violent. Ceux qui pratiquent les arts martiaux le savent. Le calme, la maîtrise de soi sont des formes de non-violence. La douceur est cet entre-deux, entre l'action et la réaction. Dans son journal, Passev fait cette remarque. Tu seras vraiment aimé lorsque tu pourras montrer à l'autre ta faiblesse sans que l'autre s'en serve pour montrer sa force. Allez tous les deux dans le même sens. J'étais hier à mon tour de potier, on me filmait devant toute une foule qui regardait et qui écoutait. Et je montrais aux gens que pour faire monter la terre, il faut que les bras s'opposent l'un à l'autre. L'un dans un sens et l'autre dans un sens. La force d'opposition, c'est ce qui fait monter, c'est ce qui fait progresser. Quand elle est maîtrisée, quand c'est une opposition d'amour, une opposition constructive, et non pas une opposition destructive. Mais la force d'opposition a un sens et nous fait grandir. J'ai retrouvé un texte que j'avais calligraphié pour en faire une image.
Je l'ai retrouvé hier. Quel est ton pire ennemi? Est-ce celui qui te fait souffrir ou celui qui empêche la souffrance en toi d'être un enseignement? On peut parfois être son pire ennemi. Aimer, c'est accepter d'être aimé avec douceur. C'est l'égoïsme qui corrompt tout, à cause de son avidité, de son indélicatesse et de sa brutalité. Il y a parfois dans les larmes de la douceur. Devant la caresse des mots doux, toute violence vient mourir. Presque toujours, l'homme est sauvé du pire par la part du féminin qu'il porte en lui. L'exemple est donné par Dieu. La Bible dit « Dieu est comme une mère ». Et je crois que dans le pardon, il y a une démarche féminine qui va de soi. Je pense que souvent le papa croit devoir élever son enfant et la maman croit devoir l'aimer. Et combien de fois, quand on était enfant, quand il y avait quelque chose qu'on n'osait pas dire à papa directement, on le disait à maman pour qu'elle le lui dise lui-même, elle-même. Il saurait l'envelopper dans de la douceur. Voilà. J'ai vu en Algérie un soldat français lever son arme pour tuer un ennemi qui voulait tuer un Français. Et brusquement, les yeux pleins de larmes, il se retourne vers moi et il rabaisse son arme. « Mais qu'est-ce qui te prend, lui ?» ai-je demandé. Je pense à ma mère et je pense que lui, l'ennemi en face, le bougnoul, il a une mère lui aussi. C'est ça la douceur. Ah, oui. Convertit la haine oui, en paix. Oui. Ah, ça m'avait bouleversé. Qui fait tomber les armes, c'est le cas de le dire. Oui, exactement. Vous ne pouvez imaginer la grossièreté, la violence verbale qui existe dans un train de bidasse. Je l'ai vécu à en vomir. Et voilà que le train s'arrête. Je me souviens encore à quelle gare. 3 infirmières militaires y montent. Instantanément, les conversations changent, s'apaisent, se calment. La douceur féminine a fait son miracle. Le poète Rilke disait « La femme est plus humaine que l'homme ». Par sa douceur, j'espère que tous les hommes sèment cette douceur en eux pour que le monde puisse changer. D'ailleurs, quand j'ai dit hommes et femmes, je dirais plutôt ceux qui ont un aspect féminin, ceux qui oui, ont c'est ça, les c'est masculins, le féminin, oui. Ceux qu'on appelle les machos à l'heure actuelle, n'ont rien de féminin. Non, évidemment, oui. Mais le côté féminin, puisqu'on Oui. a tous les deux côtés. Et c'était encore pendant la guerre d'Algérie. Je me promenais souvent dans la ville d'Hippone, l'ancien nom de la ville de Beaune. Et je me promenais souvent dans les ruines de la cathédrale de Saint-Augustin. Et j'y lisais les confessions de Saint-Augustin en me disant « c'est ici qu'il les a écrits Ah oui. ». Puis j'aimais beaucoup assez sur les collines au printemps pour voir les amandiers en fleurs, les mêmes que Saint-Augustin avait vécu. Mais oui. Parce que la nature, elle ne trompe pas, elle reste égale à elle-même. Et donc, Hippone, c'est la ville de Beaune, maintenant. Beaune, oui. Qui est maintenant devenue Alabama. Alabama. Comme quoi les noms des villes changent avec Oui. les hommes. Mhm. C'est là que j'ai trouvé l'une des plus belles prières écrites au IVe siècle par saint Augustin lui-même. J'ai tardé à t'aimer, beauté si ancienne et si neuve. J'ai tardé à t'aimer. Et pourtant tu m'avais appelé, crié, et tu as rompu ma surdité. Tu as brillé par éclairs et par vive lueur, et tu as balayé ma cécité. Tu as exhalé ta bonne odeur, je t'ai respiré. Je m'essoufflais après toi. Je t'ai goûté. J'avais faim et soif. Et tu m'as touché. J'ai pris feu pour la paix et la douceur que tu me donnes. Je crois que ça peut être aussi une belle définition du Vendredi Saint. Un drame qui se termine en douceur. Et il remit à son père son dernier souffle. J'ai été très touché l'autre jour parce que souvent, quand des gens viennent chez moi à la chapelle et que je dois leur parler, je commence la célébration par distribuer des petits cailloux blancs. Les petits cailloux qui ont été tournés par la rivière et qui se sont arrondis à force de se cogner les uns aux autres et qui se sont adoucis les uns par les autres.
Et je leur fais comprendre et je leur dis que ce caillou, il est unique. Le caillou du voisin, c'est pas le leur, il n'a pas la même forme. Et je leur dis que ce caillou existe depuis 4 milliards d'années et qu'il est unique et qu'ils l'ont dans leurs mains. Et je cite le texte qu'un Amérindien, El Khora, avait écrit à propos du caillou qu'il ose serrer et découvrir unique dans ses mains et qu'il ose réveiller dans ce caillou tout l'amour englouti dans ce caillou depuis la création et qui attendait que lui soit là pour réveiller l'amour dans la matière. Parce que l'amour est endormi dans Voilà. cette matière. Et à la messe, quand on dit « Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers », c'est dans l'univers entier, dans les millions de milliards de planètes de notre galaxie et dans les milliards de galaxies. Quand Jésus sauve le monde, c'est le monde entier, c'est l'univers entier qui est sauvé. Et je crois que la lumière des étoiles doit s'émerveiller du Vendredi Saint. Je pense à cet ami qui me dit « Cette nuit, j'ai été réveillé par la lucarne de ma chambre, j'ai été réveillé par la clarté de la lune qui m'a réveillé. » Et je lui dis « Non, c'est pas la clarté, c'est pas la lumière de la lune, c'est la lumière du soleil qui se reflète sur la lune. Il n'y a qu'une seule lumière au monde. C'est la lumière créée. » Mais voilà, et la lune reflète. Et la lune reflète. Et si nous, on reflétait, nous, la lumière du Vendredi Saint jusqu'après-demain, le dimanche de la résurrection. La résurrection. On est là pour ça. Mais oui, porter cette lumière et porter cette lumière au monde. Et un grand merci, Père André-Marie, d'avoir porté notre méditation en ce Vendredi Saint, faisant prendre conscience vraiment que face à la violence, seule la douceur est vainqueur, la victoire de la douceur. Que cette victoire soit aussi dans nos vies la victoire de la douceur et dans le monde. Grand merci à vous, merci également à Dorothée qui vous accueillait au standard ce soir, à Guillaume qui était à la technique. Cette émission est disponible sur CD. Demain, samedi saint, eh bien, nous sommes invités au recueillement, nous unissant intimement au Christ pour vivre avec lui et en lui ce passage de la mort à la vie, de la veillée pascale à la messe, de la résurrection dimanche. Eh bien, vivons intensément chaque moment de cette grande semaine pour participer pleinement à la vie du ressuscité. Et n'oubliez pas que le Vendredi Saint commence la grande neuvaine à la divine miséricorde. Je vous souhaite une très très belle montée vers Pâques, une belle fête de la résurrection.